Maintenant, nous allons parler du VOR, V-O-R. C'est un système de radionavigation, toujours avec une balise au sol, dont vous pouvez voir une photo. Ce sont des balises qui font environ 10 mètres de diamètre. Dans l'avion, il y a un indicateur. On peut utiliser le même indicateur que l'ILS, à part qu'on n'utilisera que la barre verticale. La barre horizontale ne servira pas. Si vous regardez un avion léger, le récepteur VOR est une antenne en forme de Y. Souvent, elle se trouve sur la dérive. Sur les cartes, les VOR sont souvent en vert. Il a une forme bizarre, mais surtout on le reconnaît à sa rosace qu'il y a autour. La rosace permet de calculer les caps. Comment navigue-t-on avec un VOR? On l'utilise beaucoup en vol à vue pour soit vérifier où l'on est, soit tout simplement pour se diriger vers lui et après être arrivé vers lui, partir. Quand on va vers ce VOR, on parle d'un QDM. Nous sommes à notre point A, le VOR est notre point B. On regarde la route entre notre point A et notre point B. On affiche cette route sur la rosace et ainsi, on voit si notre barre est légèrement à droite ou légèrement à gauche. Si notre barre est légèrement à droite, on va tourner vers la droite afin de la faire remettre à la verticale, puisque la barre représente la route que l'on doit suivre. A l'inverse, si cette barre sur l'indicateur est trop à gauche, on va tourner à gauche de manière à rejoindre la barre et la remettre verticale. Les systèmes VOR sont très utilisés car ils ont une portée très élevée. Par rapport à l'ILS, elle est presque à l'infiniment plus grande. Un VOR a une portée qui augmente beaucoup selon l'altitude, mais certains VOR, on peut les capter à plus de 200-300 nautiques si nous sommes en haute altitude. Lorsque le VOR est notre point A et que l'on va vers un point, ça peut être un terrain éloigné du VOR, on va parler en QDR, c'est-à-dire qu'on s'éloigne du VOR. On met notre rosace sur le VOR et on regarde le cap qui nous permet d'aller jusqu'à notre point B. Le VOR est un élément finalement très simple. La particularité du VOR, c'est qu'on peut écouter son nom. Chaque VOR a un nom, 3 lettres. Quand on affiche la fréquence du VOR, on peut tirer un bouton sur notre combiné radio, ce qu'on appelle l'idente, et on entendra le code Morse du VOR. Le dernier élément de radionavigation qui est apparu il y a quelque temps, mais qui est de plus en plus utilisé de nos jours, et surtout en aviation générale depuis l'avènement des tablettes, c'est le GPS. En effet, des systèmes de navigation intégrés sur les tablettes permettent de nous faciliter grandement la vie et font qu'on utilise de moins en moins des systèmes de type VOR, ADF, et bien évidemment ILS qui sont très peu utilisés en aviation générale puisque l'on vole sous de bonnes conditions météo.